Au début des années 2000, une série télévisée burkinabé captive des milliers de téléspectateurs à travers l'Afrique de l'Ouest. Cette série, La du lycée, raconte la vie d'élèves dans un lycée où se mêlent rivalité, amour, humour et ambition. Parmi les personnages qui marquent le public, un jeune garçon attire particulièrement l'attention. Il s'appelle Joe, un élève riche, arrogant, souvent provocateur, mais dont le cœur cache en réalité beaucoup de sensibilité. Derrière ce personnage devenu culte se trouvait un jeune acteur burkinabé plein de talent, Kenzi Bassiono. À l'époque, Kenzi n'est encore qu'un enfant, mais son jeu d'acteur impressionne déjà. Dans la série, il incarne parfaitement ce jeune rival d'Ismaël qui aime provoquer, se moquer et montrer sa richesse. Pourtant, derrière l'arrogance du personnage, Joe révèle parfois une facette humaine qui touche profondément les téléspectateurs. Grâce à ce rôle, Kenzi Bassiono devient rapidement l'un des visages les plus connus de la télévision burkinabé. Dans les rues, les gens le reconnaissent, les enfants veulent lui ressembler et beaucoup pensent déjà que sa carrière d'acteur sera brillante et prometteuse. Mais comme cela arrive souvent avec les enfants stars, la fin de la série marque aussi un tournant difficile dans sa vie. Lorsque La du lycée s'arrête, l'attention médiatique disparaît progressivement. Kenzi tente alors de reprendre une vie normale. Il essaie de continuer son parcours comme beaucoup de jeunes de son âge. Cependant, la célébrité précoce laisse parfois des traces invisibles. Le regard des autres change, les fréquentations évoluent, et certaines tentations deviennent difficiles à éviter. Peu à peu, Kenzi se retrouve entouré de personnes qui ne lui veulent pas forcément du bien. La notoriété qu'il a connue très jeune l'expose à des influences dangereuses. Dans ce nouvel environnement, il découvre la drogue. Au départ, cela semble être une simple expérience. Une curiosité comme beaucoup de jeunes peuvent en connaître. Mais cette expérience se transforme rapidement en dépendance. La drogue commence à prendre une place de plus en plus importante dans sa vie. Pendant que le public garde en mémoire l'image du jeune Joe arrogant et plein d'énergie, la réalité de la vie de Kenzi Bassiono devient progressivement plus sombre. Les difficultés s'accumulent, les opportunités disparaissent et les rêves d'une carrière stable dans le cinéma commencent à s'éloigner. Puis arrive l'année 2019, un moment qui va bouleverser son existence pour toujours. Cette année-là, Kenzi est victime d'un grave accident de circulation. Le choc est extrêmement violent. L'accident lui laisse de lourdes séquelles physiques, notamment une importante cicatrice au visage qui change profondément son apparence. Pour quelqu'un qui avait grandi sous les projecteurs et devant les caméras, ce traumatisme est particulièrement difficile à vivre. Après cet accident, la vie devient encore plus compliquée. Beaucoup auraient abandonné leurs rêves à ce moment-là, mais Kenzi essaie pourtant de se relever. Malgré les blessures, malgré les difficultés, il tente de retourner vers ce qu'il aime le plus. Le cinéma. Avec courage et détermination, il décide même de créer sa propre maison de production. Son objectif est clair, produire des films, créer des opportunités et relancer sa carrière artistique. Pendant un moment, l'espoir renaît. Plusieurs projets sont annoncés, des idées de films circulent, et certains proches commencent à croire que Kenzi pourrait réussir son retour. Mais malheureusement, la réalité est plus dure que les rêves. Les projets n'aboutissent pas. Les financements manquent, les soutiens disparaissent, et les obstacles deviennent trop nombreux. Face à ces échecs successifs, la pression psychologique devient énorme. La dépendance à la drogue, qui n'avait jamais vraiment disparu, reprend de plus en plus de place dans sa vie. Ce qui était déjà un problème devient progressivement une spirale incontrôlable. Au fil du temps, la situation de Kenzi Bassiono se dégrade considérablement. Celui qui faisait rire et vibrer les téléspectateurs dans La du lycée se retrouve désormais dans une situation que personne n'aurait imaginée. Dans les rues de Ouagadougou, plusieurs passants commencent à reconnaître l'ancien acteur. Mais cette fois, ce n'est plus pour lui demander des autographes ou prendre des photos. Des vidéos circulent sur Internet montrant l'ancien enfant star dans une situation très difficile. On le voit demander de l'argent dans la rue pour pouvoir survivre et satisfaire son addiction. Ces images choquent profondément de nombreux internautes burkinabés et africains. Beaucoup ont du mal à croire que le célèbre Joe de leur enfance se retrouve aujourd'hui dans une telle situation. Un jour pourtant, une rencontre inattendue va rallumer une petite flamme d'espoir. Une jeune femme croise Kenzi dans la rue et le reconnaît immédiatement. Surprise et émue, elle décide de s'approcher de lui. Elle lui parle, lui pose des questions et essaie de comprendre ce qui a bien pu arriver à cet acteur que tant de gens admiraient autrefois. Au cours de leur conversation, Kenzi se confie avec une sincérité bouleversante.
Il raconte comment, après la série, la célébrité l'a exposé à de mauvaises fréquentations. Il explique aussi comment la drogue a progressivement pris le contrôle de sa vie. Ses mots sont simples mais lourds de vérité. Il reconnaît lui-même qu'il est devenu dépendant et qu'il a du mal à s'en sortir. Touchée par son histoire, la jeune femme décide de ne pas rester indifférente. Elle l'accompagne chez sa mère afin de mieux comprendre la situation familiale. Lorsque la jeune femme explique tout à la maman, celle-ci répond avec beaucoup de calme et de sagesse. Elle affirme que ce qui arrive à son fils peut arriver à n'importe qui. Pour elle, Kenzie reste avant tout son enfant, malgré toutes les erreurs et toutes les difficultés. Déterminée à l'aider, la jeune demoiselle propose alors une solution. Elle suggère que Kenzie soit admis dans un centre spécialisé pour se libérer de sa dépendance. Elle évoque notamment la possibilité d'une désintoxication dans un centre situé au Maroc, où des spécialistes pourraient l'accompagner dans ce combat contre la drogue. La mère accepte cette proposition, consciente que son fils a besoin d'une aide réelle pour espérer reconstruire sa vie. Pour rendre ce projet possible, la jeune femme décide alors de lancer une cagnotte afin de réunir les fonds nécessaires au traitement. L'objectif fixé est de 10 millions de francs CFA. Pour montrer sa sincérité et son engagement, elle commence elle-même la collecte en versant 500 000 francs CFA de sa propre poche. Son geste inspire rapidement de nombreuses personnes qui espèrent voir l'ancien enfant star retrouver le chemin de la guérison. Aujourd'hui, l'histoire de Kenzie Bassiono rappelle à quel point la gloire peut être fragile. Un enfant adulé par tout un public peut, quelques années plus tard, se retrouver confronté à des épreuves inimaginables. Mais cette histoire montre aussi qu'au milieu des chutes les plus profondes, il peut toujours exister une chance de se relever. Le destin de Joe, le célèbre personnage de du lycée, reste une leçon puissante pour toute une génération. Derrière les lumières de la célébrité se cachent parfois des combats invisibles. Et parfois, il suffit d'une seule personne prête à tendre la main pour que l'espoir renaisse. Ainsi se dessine le destin bouleversant de Kenzie Bassiono, l'inoubliable Joe de la série du lycée. L'enfant star qui faisait rire et vibrer toute une génération se retrouve aujourd'hui face à l'une des batailles les plus difficiles de sa vie. Son histoire nous rappelle une vérité souvent oubliée. La célébrité peut illuminer une vie, mais elle peut aussi la fragiliser lorsqu'elle disparaît. Derrière chaque sourire vu à l'écran se cache parfois un combat silencieux que personne ne voit. Mais malgré les chutes, l'histoire de Kenzie n'est peut-être pas encore terminée. Car tant qu'il reste une main tendue, tant qu'il reste des personnes prêtes à croire en une seconde chance, l'espoir peut renaître. Et peut-être qu'un jour, celui qui a marqué l'enfance de milliers de téléspectateurs pourra à nouveau écrire une nouvelle page de sa vie. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Joe peut encore se relever et retrouver sa place dans le cinéma africain? Ici sur Écho du continent, nous racontons les histoires vraies qui marquent l'Afrique, celles qui inspirent, qui choquent et qui font réfléchir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations.